Si le xénomorphe est l'organisme parfait, alors le prédalien, lui, est l'abomination ultime. Vous l'attendiez tous dans les commentaires, vous me demandiez 5 faits sur le prédalien, eh bien, les voici, je ne suis que votre humble serviteur, 5 faits sur le prédalien tout chaud tout beau. Pour le premier fait, on va faire une petite présentation générale du prédalien. On remarquera que le prédalien assimile énormément des traits de son hôte, ici dans le cas présent du Predator ou Yoja. On remarquera aussi la présence des dreadlocks autour du crâne et des mandibules autour de la gueule. Alors le prédalien va se démarquer de ses congénères par sa puissance et sa force beaucoup plus élevées, et on pense que cela serait dû à son hôte, puisque l'ADN de Yoja serait beaucoup plus puissante que celle d'un humain. De plus, contrairement aux autres xénomorphes, on observe que certains prédaliens peuvent choisir de ne pas servir la ruche, comme cela fut le cas dans les événements d'Alien vs Predator, le jeu vidéo de 2010. Et avec le fait numéro 2, on va parler de la première apparition du prédalien, puisqu'il fit ses premières victimes dans un comics sorti en 95, humblement intitulé Alien vs Predator Duel. Alors, ce comics raconte l'histoire d'un groupe de Marines tombant sur le corps inanimé d'un Yoja, et quelques heures plus tard, patatras, un prédalien émergera des entrailles du Predator, et il s'ensuivra un véritable bain de sang qui amènera les Yoja et les Marines à s'unir pour vaincre cette menace commune. Le concept de prédalien en lui-même est encore plus vieux puisqu'il a été évoqué en 91 dans un script de Peter Briggs pour un potentiel film Alien vs Predator qui ne vit jamais le jour. Alors, on va reparler un petit peu de l'aspect physique du prédalien. Alors, vous le savez, il fait pas loin de 3 mètres, il est plus fort et plus grand qu'un Yoja. Sa peau en elle-même est assez étrange, puisqu'elle est un mélange parfait entre celle du xénomorphe et du Yoja. Une autre partie de son corps qui est assez fascinante aussi, c'est son crâne, puisqu'il est capable de résister à des tirs de canon plasma. Le comportement de la créature en elle-même est aussi assez étrange, puisqu'on aura l'occasion de voir dans les jeux vidéo le prédalien arracher le tronc cérébral de ses victimes. Alors, serait-ce un héritage du comportement de chasse des Predators ? Peut-être. De plus, il apparaît que dans la première version d'Alien vs Predator, Requiem, le film donc, le prédalien aurait dû pouvoir utiliser la technologie Yoja, mais l'idée fut très vite abandonnée. Allez, on enchaîne maintenant avec le quatrième fait, puisque selon les réalisateurs de Alien vs Predator Requiem, les frères Strauss, le prédalien du film serait une future reine, ce qui expliquerait sa capacité à produire des œufs de xénomorphes. Aussi, un autre petit détail assez sympa, le prédateur du film fut surnommé Winston Wolfe, en référence au personnage emblématique de Pulp Fiction, puisque les deux individus nettoient et dissimulent tous leurs méfaits à la perfection. Et on va terminer avec le cinquième fait, puisque ça va être le fait polémique. Et en effet, le prédalien est à l'origine d'un gros scandale, puisque le film Alien vs Predator Requiem, sorti en 2007, avait horrifié beaucoup de gens par rapport à son aspect très violent et sanglant. Une scène en particulier a choqué les internets. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler de la scène de l'hôpital dans laquelle on peut voir le prédalien féconder des femmes enceintes. Alors, la sortie d'Alien Covenant aurait ravivé le trauma chez certaines personnes, puisque certaines personnes sur Twitter accusent la scène d'être de très mauvais goût, anti-femme enceinte, traumatisante, et de ne rien avoir à faire dans la franchise Alien. Concrètement, ça c'est juste mon avis, mais si vous êtes choqué et horrifié par un film Alien, je pense que le film a atteint son but, et que si vous ne voulez pas être choqué et horrifié, eh bien, regardez My Little Pony et foutez la paix à la franchise Alien, cordialement. Les petits calamars, comme vous voulez voir, j'ai du mal à gérer ma lumière, mais c'est pas grave. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci pour les 12 000 abonnés, ça fait très plaisir. Et ça continue de monter, donc là on est à 12 100 et des brouillettes, donc merci. Et dites-moi ce que vous avez pensé des films Alien vs Predator. C'est des films qui sont maladroits, mais qui ont un potentiel que moi je regarde avec plaisir. Je les regarde encore avec beaucoup de plaisir, un plaisir coupable, mais un plaisir quand même. Et ils sont bien mieux que Covenant et Prometheus. Et dites-moi ce que vous avez pensé, ce serait intéressant d'en parler dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore de votre fidélité. Prenez soin de vous, portez vos masques, bonne rentrée et bye.